Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est un Discu Comics dans lequel on va s'intéresser aux achats de cet été. Vous le savez, si vous me suivez la chaîne, je fais pas des achats comics tous les mois. J'aime bien faire ça que quand il y a eu un gros craquage ou plusieurs mois un peu costauds en termes d'achat. Ici, c'est le cas, puisque cet été, j'ai fait pas mal de ventes. Et du coup, j'ai racheté pas mal de choses. Et puis, j'ai eu des bonnes petites occasions sur pas mal d'omnibus. Donc, du coup, eh bien, c'est un petit peu n'importe quoi, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Les vidéos achats comics, c'est surtout un prétexte pour parler comics, en vrai. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi, et puis ben on va commencer tout de suite, parce que sinon la vidéo va faire 2h30. Donc évidemment, je vais essayer de pas passer trop de temps sur chaque titre, mais on va discuter un petit peu quand même. Alors on va commencer avec du Urban, puisque c'est un achat récent, le Justice League, la saga de Red Tornado par Brad Meltzer, et majoritairement dessiné par Ed Benes. Il y a aussi un petit peu de Geoff Jones au scénario, puisque il y a eu un crossover avec son JSA au milieu du run de Brad Meltzer. Pourquoi je l'ai acheté Parce que, bon, vous savez ce que je pense des paperbacks, je suis pas forcément la cible du souple, moi. Ceci dit, ici, c'était l'occasion d'avoir en un seul livre l'intégralité du run de Brad Meltzer, qui est pas resté très longtemps, il est resté une douzaine de numéros. Brad Meltzer, c'est quand même le monsieur qui nous a offert euh, la crise d'identité de chez DC, crise d'identité qui est un de mes récits préférés de chez DC, pour plein de raisons, on en reparlera probablement sur la chaîne. Je vais pas trop vous parler de ce bouquin tout de suite parce que ce sera très probablement le sujet de la vidéo de la semaine prochaine, si tout va bien. Du coup, on en reparlera plus en détail, mais sachez qu'en tout cas, ça c'est très très bien comme run, et c'est magnifique. Ed Benes, il fait des dessins absolument exceptionnels, je vous en montrerai évidemment beaucoup plus le moment venu, donc la semaine prochaine, mais c'est vrai que c'est beau, quoi. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Hop, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est vraiment très très beau. Et du coup, ouais, voilà, ça, c'est vraiment de très bonnes histoires sur la Justice League. C'est après Infinite Crisis en plus, donc c'est une période sur laquelle on n'a pas forcément beaucoup de choses en France, donc très bien. Ça, pour le coup, c'est un vrai bon choix pour la collection Paperback. Donc voilà, donc ça c'était mon premier achat. On en reparle la semaine prochaine. Ensuite, encore du Urban de cet été, et ben c'était évidemment Rook Exodus. Alors je l'ai mis ici parce que je l'ai acheté cet été, mais vous le savez, on en a déjà parlé sur la chaîne. J'ai adoré Rook Exodus, Geoff Jones, Jason Fabok. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, donc je vais pas vous en parler 10 ans, mais c'est du très très lourd. C'est du très très lourd, c'est magnifique. Jason Fabok, il est à son top niveau. Geoff Jones, comme d'habitude, il est trop fort. Et du coup, eh ben, on a un super comics dans le label Ghost Machine, le fameux label Ghost Machine dont on a aussi beaucoup parlé sur la chaîne. Donc voilà, donc ça toujours pareil, hein, je redis ce que j'avais dit dans la vidéo, n'hésitez pas, c'est vraiment génial, c'est super 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 fluide, super divertissant, et sans avoir un scénario ultra original et jamais vu, bah on a quelque chose qui se tient vachement bien, avec un nouvel univers super intéressant, des concepts super intéressants et originaux, et des planches de Jason Fabok qui sont absolument exceptionnelles. Voilà, donc ça c'était pour Rook Exodus qui a été quand même acheté il y a longtemps, mais... Enfin il y a longtemps, voilà. Ensuite, là aussi, un achat qui date pas d'hier, mais c'était cet été, le Jenny Sparks de Tom King. Alors, Tom King, je fais pas partie des haters de Tom King, parce que je sais qu'en France, il divise, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, il y a des choses que j'ai beaucoup aimé chez Tom King. J'ai beaucoup aimé son Mister Miracle, j'ai beaucoup aimé son Vision. Je fais pas partie des gens qui détestent son run sur Batman, je trouve qu'il y a des très bonnes choses dedans. Il y a aussi des choses moins bien, c'est vrai, mais il y a franchement des choses... Il y a des moments qui sont marquants, je trouve. Et j'ai aussi beaucoup aimé son Supergirl Woman of Tomorrow, même si je trouve qu'il y a quelques maladresses dans l'écriture, mais globalement, ça marche très très bien. Alors après, je suis d'accord, je sais, Tom King, il a quand même une fâcheuse tendance à utiliser les mêmes mécaniques de narration ad vitam aeternam. Il a aussi une fâcheuse tendance à faire du out of character sur pas mal de personnages. On se souviendra tous du très mauvais Heroes in Crisis. Mais malgré tout, je trouve, j'ai pas encore tout lu de lui, il y a des choses qu'il faut que je lise encore, Human Target et autres, mais il y a pas mal de choses que j'ai aimées de Monsieur King, donc bah, je suis allé sur le Jenny Spark. Jenny Spark, c'est un personnage de The Authority, pour ceux qui savent pas, donc de chez DC. Euh, The Authority, je connais assez mal, il faut que je le lise, j'ai l'omnibus, mais en attendant, j'ai pris le Jenny Spark parce qu'il paraît que c'est pas mal, j'en ai lu pas mal de bons retours, et j'avoue que je trouve la couverture magnifique. Je sais pas vous, mais moi je trouve la couverture magnifique, il y a un joli effet de fab aussi, il y a pas mal de vernis sélectif, notamment sur le personnage de Jenny. Joli boulot d'Urban, encore une fois, sur
l'édition Black Label, donc très cool. Donc ça, pareil, je pense qu'il y aura une vidéo, en tout cas si ça me plaît ou si j'ai des choses à dire, il y aura une vidéo sur la chaîne, je pense. Donc voilà, ça c'était pour Jenny Spark. Alors ça j'ai pris, je sais pas trop ce que ça vaut les récits qu'il y a dedans, mais Superman The World, Superman The World c'est... Il y avait déjà eu un Batman The World je crois, et en fait c'est DC qui offre la possibilité à des auteurs et dessinateurs du monde entier de créer des histoires sur Superman. Donc du coup on a ici, je vais vous dire, les nationalités. On a... Tac, tac, tac. Alors, on a, oui, voilà, par exemple, on a un récit fait par des Français, un Américain, un Brésilien, un Mexicain, un Allemand, un Espagnol, et ainsi de suite, un Italien, enfin bref, voilà. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 petits récits sur Superman, avec évidemment des styles différents à chaque fois. Oh, c'était quoi ça? Oh. Des styles différents à chaque fois, puisque forcément ce sont des dessinateurs et des auteurs différents sur chacun des récits. Bah voilà, là, typiquement, là, on est sur un style bien différent aussi. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. J'espère que l'autofocus se fait bien aussi, parce que je vois rien à mon retour. Et voilà, et du coup, bah, j'ai pris par curiosité. J'avais pas pris le Batman, il me semble. Et... Ouais, vous voyez, voilà, là, on est sur la partie Jap. Donc intéressant, écoutez, comme Superman, c'est un personnage qui a quand même des valeurs universelles. Je trouve que sur lui, ça a vachement de sens de faire cet exercice-là, donc j'y suis allé, on verra. Peut-être que je ferai une vidéo dessus aussi, je sais pas, on verra. On reste un petit peu sur du Superman, puisque je suis évidemment allé chercher le World's Finest tome 6, bien entendu, par Mark Waid, et avant c'était Dan Mora. Là, on est sur le tome où Dan Mora, ça y est, n'est plus là. Il est remplacé par Adrian Gutiérrez, pardon. Adrian Gutiérrez que je ne connaissais pas, qui est visiblement un jeune auteur, il a 23 ans je crois, et il a fait juste du Blue Beetle chez DC, d'après ce que j'ai compris. Donc j'ai pas encore lu ce tome-là. De ce que je vois en feuilletant, il est pas très loin de Dan Mora sur le style, en tout cas il l'essaye. Je sais pas si c'est son style réellement ou si on lui a demandé de coller un petit peu à Dan Mora. Mais en tout cas, c'est pas vilain. Évidemment, moi je suis un gros fan de Dan Mora, donc j'aurais bien aimé qu'il reste, mais on sait pas comment il fait, il est sur 56 séries, donc bon, forcément à un moment donné, il faut qu'il en quitte une ou deux. Mais en tout cas, World's Finest, moi, j'ai adoré les 5 tomes, les 5 tomes précédents, pardon. Donc bah du coup, je vais sur le sixième. Donc voilà. On a fini pour le Urban. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, je pense, parce que sinon la vidéo va vraiment être très longue. On a chez Panini, du coup, maintenant, le Ultimate Universe 6. Alors là, pareil, je vais pas épiloguer 1000 ans. Vous savez ce que je pense d'Ultimate. J'aime beaucoup pour l'instant le fait de suivre comme ça euh, l'univers se construire petit à petit en semi-temps réel, puisqu'on est en VF. Pour l'instant, j'aime beaucoup Spider-Man. Je continue à bien aimer X-Men, même si je maintiens que c'est pas du X-Men, et à vraiment beaucoup apprécier The Ultimates. En revanche, je continue aussi à penser que Black Panther, il s'y passe pas grand-chose, et ça m'embête un petit peu, notamment parce qu'il y a un personnage que j'aime beaucoup dedans, et qui pour l'instant ne sert littéralement à rien, donc bon, on verra, j'attends encore de savoir où ça va, mais c'est toujours un plaisir, je l'ai lu, et c'était vraiment sympa. Donc voilà, comme d'habitude, Ultimate Universe, c'était chouette. Chez Panini, toujours, j'ai pris le run de Straczynski en pocket, puisque j'aurais bien aimé l'avoir dans une autre édition, mais ils ont décidé de le sortir en pocket à l'occasion de la sortie du film. Le run de Straczynski, qui est tout petit, comme vous voyez. Il n'est pas resté très longtemps, le monsieur. C'était aux alentours de la période Civil War, si je dis pas de bêtises. Je l'ai pas encore lu, il me tarde de le lire, puisque, comme vous le savez si vous me suivez un petit peu, je suis devenu très très fan des Fantastic Four il y a quelques temps maintenant. Et j'essaye d'en lire le plus possible, donc bah écoutez, hein, ça, quand on est un peu complétiste comme moi, forcément, on verra ce que ça vaut, je vous en parlerai peut-être sur la chaîne. Alors là, on est encore sur du Fantastic Four, mais j'ai acheté ceci, Fantastic Four Molécule Instable. Au passage, je viens de m'apercevoir que je vous ai pas dit qui était au dessin sur le run de Straczynski, et c'est Mike McCone. Voilà, donc ici on est Fantastic Four Molécule Instable par James Sturm et Guy Davis. J'en avais entendu beaucoup de bien, c'est une histoire un petit peu particulière, c'est un peu curieux comme récit. C'est une époque où Marvel voulait donner l'occasion à des auteurs de faire un petit peu des titres à, à, à l'aura un petit peu indé, mais dans l'univers Marvel. Évidemment, c'est pas dans la continuité, mais voilà, on se sert de l'univers Marvel. Et ici, c'est James Sturm qui a décidé que
il allait écrire un récit en se basant sur la fausse histoire vraie des gens qui auraient inspiré les Fantastic Four. En gros, il imagine que de vraies personnes dans les années 60, fin 50, début 60, auraient inspiré Stan Lee et Jack Kirby pour créer les Fantastic Four, ce qui est faux, mais il imagine la vie de ces vraies personnes-là dans ces années-là. Alors le problème, c'est que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne après l'avoir lu parce que je n'ai pas aimé, enfin j'ai pas vraiment apprécié ma lecture. J'ai pas trouvé que c'était si marquant que ça. Je trouve globalement que les Fantastic Four n'apportent rien au récit et le récit n'apporte rien non plus aux Fantastic Four. En fait, ça aurait pu s'appeler n'importe quoi d'autre. C'est plus une dépiction, finalement, de l'Amérique de ces années-là, avec on va dire la place de la femme, notamment pour Suzanne, la jeunesse qui rêve à un avenir un petit peu meilleur, qui comprend pas forcément la génération qui l'a précédé. Et donc, ça c'est pour Johnny, et puis plein d'autres choses. Et du coup, je trouve que, bon, on est sur une dépiction qui est sympathique de ces années-là, mais j'ai pas trouvé qu'en termes d'écriture, c'était transcendant, j'ai pas trouvé que c'était particulièrement original, j'ai l'impression d'avoir déjà un peu lu ça, et en plus, la surcouche Fantastic Four, pour moi, elle n'apporte rien, donc j'ai pas trop compris ce récit, en tout cas, il ne m'a pas touché, moi, personnellement. Évidemment, je sais qu'il a plu à beaucoup de gens, et c'est tant mieux, mais moi, j'avoue que, ouais, ça a pas marché sur moi. Tant pis, donc du coup, j'ai pas fait de vidéo, parce que j'avais pas plus que ce que je viens de vous dire à traiter, donc bon, voilà. On va aller un petit peu plus vite. Là, on a eu le Marvel 2-in-1 de Zdarsky, Cheung, Chitty, Perez et Chalvet. Je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu, mais il y avait Ben et Johnny, donc j'y suis allé. Je sais que, d'après ce que j'ai compris, la première partie est sympa, la deuxième un peu moins. Écoutez, on verra quand je l'aurai lu. En tout cas, le Deluxe est sympa. Il y a aussi un petit peu d'effet de fab avec du vernis sélectif. J'aime bien ça. Vous l'avez sans doute compris. Donc voilà, je vais aller dessus, on verra. Là aussi, peut-être que j'en parlerai, je sais pas trop. Ensuite, encore un Deluxe Fantastic Four. Pardon, je m'approche de mon micro quand je fais ça, j'espère que ça fera pas trop fort. Encore un Deluxe Fantastic Four avec notamment le tome 2 du run pardon, de North, de Ryan North. Toujours Coelho et Fiorelli au dessin. Je n'ai toujours pas lu le tome 2. Le tome 1, c'était le sujet de ma première vidéo, de la première vidéo de la chaîne. J'avais beaucoup aimé la lecture à l'époque. Depuis que j'ai lu un peu plus de Fantastic Four, je suis un peu moins enthousiaste. Voilà. J'ai quand même aimé, il y a des choses que j'ai appréciées, je trouve que c'est un bon comics. Après, maintenant que j'en sais un peu plus sur les Fantastic Four, j'avoue qu'il y a des choses qui me gênent un peu. Mais ceci dit, je vais quand même continuer, en tout cas au moins avec le tome 2, on verra. Si le tome 2 se passe bien, je continuerai. Et puis voilà, donc le run de Norse, de toute façon, je sais que ce sera une lecture agréable et plutôt intéressante, quoi qu'il arrive. Donc voilà, j'ai pris et puis on verra bien. Alors là, on va passer aux intégrales, attention. J'ai pris sur un coup de tête, je vous avoue, parce que je suis pas un gros fan d'Iron Man personnellement, en tout cas, j'essaye de me limiter sur les persos que j'achète, parce que sinon, c'est n'importe quoi. J'essaye de faire du Thor, du Spider-Man, du Fantastic Four et du X-Men, et de m'en tenir à peu près à ça. Eh bien, malgré tout, j'ai pris 3 intégrales d'Iron Man. Alors vous allez me dire pourquoi ces 3 intégrales-là, sachant que c'est pas les premières, puisque j'ai pris 78-79, 79-81 et 81-82. Alors pourquoi ces années-là? Parce que c'est le run de Michelini. Et que le run de Michelini, il est cultissime. C'est quand même un auteur qui a complètement modernisé le personnage de Tony Stark et qui a créé honnêtement les bases de ce qu'il est aujourd'hui encore, je trouve. En tout cas, ce que j'en sais. Et notamment dans Le Diable en bouteille. Et donc, je voulais le run de Michelini. Donc, tant qu'à faire en intégrale, ça passe bien. Enfin, le premier run, puisqu'il est revenu après pour faire Armor Wars et un autre gros arc. Il est revenu bien après. Et ça, on l'a eu en épique chez Panini. J'ai les 2 épiques qui sont là-bas. Donc, j'ai l'intégralité de ce que Michelini a fait sur Iron Man. Et ça me va très bien. Je les ai pas lues, elles sont sous blister, comme vous pouvez le constater. Mais j'avais envie d'approfondir un petit peu ma culture sur Iron Man, parce que même si c'est pas mon personnage préféré, c'est quand même un run culte. Donc, j'avais envie d'aller voir ça. Dernière intégrale de l'été que j'ai acheté. Enfin non, j'en ai... Bon, bref. J'ai craqué sur d'autres trucs, mais ça, ils sont pas encore arrivés. Donc, ça, c'est la première intégrale sur le Silver Surfer.
par Stan Lee et John Buscema et Jack Kirby, bien entendu. Et bah, j'y suis allé, honnêtement, parce que je suis très intrigué par Galactus et le Silver Surfer depuis que j'ai lu les Fantastic Four, en tout cas une partie des Fantastic Four de Stan Lee et Kirby et de Byrne depuis. Et du coup, eh ben, j'avais envie d'aller dessus, ça je l'ai lu, et j'ai pris mon pied. C'était vraiment génial, j'ai eu cette sensation d'être un gamin devant les premiers récits de science-fiction que j'ai découverts. C'est vraiment de la science-fiction pure avec du cœur, avec un côté... je sais pas, ce personnage, il est vraiment particulier, il est touchant, et en même temps, il y a vraiment un feeling d'aventure que j'ai vraiment adoré dans ce bouquin, et je vais évidemment aller sur les autres intégrales, parce que si on est au moins à ce niveau-là, je vais m'éclater. Donc, Silver Surfer 66-69, une de mes très bonnes lectures de cet été, j'ai adoré. Ensuite, alors là, voilà, on va passer à la grosse partie, les omnibus. Vous savez, je suis un omnibusiste, comme diraient certains, et j'adore ça, alors qu'il y a quelques mois, c'était pas le cas, mais on y reviendra. En attendant, j'adore ça, et du coup, j'achète pas mal d'omnibus. Je suis très en retard sur mes lectures, j'ai une palle qui n'a aucun sens, et pourtant je continue à acheter parce que j'adore ces bouquins et que ça permet de réunir... Je ferai une vidéo sur les omnibus d'ailleurs, je vous en reparlerai, je vous ferai une vidéo sur les omnibus parce que je vois beaucoup de choses qui sont dites sur les omnibus, notamment en négative, et j'aimerais bien revenir sur certains points. Le fait que Panini, par exemple, j'ai vu beaucoup de gens critiquer le nombre de sorties d'omnibus chez Panini. Quand on compare le pourcentage de sorties d'omnibus sur la totalité des sorties de titres de Panini dans l'année, je trouve que les gens exagèrent un tout petit peu. De même que j'ai vu beaucoup de gens parler des prix des omnibus qui participeraient à la gentrification du marché. On en reparlera, mais le rapport qualité-page contredit un petit peu ça. On en reparlera. Quoi qu'il en soit, je ferai une vidéo sur les omnibus, un de ces quatre. En attendant, on va y aller tout de suite, parce que sinon, encore une fois, ça va faire 2h30. Donc, sur une très bonne occasion que j'ai eue, j'ai pu me procurer les 2 omnibus du run de Kurt Busiek sur Avengers, run qui se situe juste après Heroes Reborn The Return. Heroes Reborn, pour ceux qui savent pas, c'est un moment dans l'histoire de Marvel où au début des années 2000, ils ont décidé d'expédier une partie des personnages qui se vendaient un peu moins sur une terre un petit peu parallèle, un univers de poche, un peu, dans lequel ils allaient un petit peu renouveler et moderniser certains personnages. Ça s'est pas très bien passé, notamment parce que Rob Liefeld a été mis sur Captain America au moment où Wade faisait un run qui plaisait plutôt bien, donc les gens n'ont pas compris pourquoi on a remplacé une équipe créative qui marchait bien par Rob Liefeld et d'autres gens, entre autres raisons, mais en tout cas, ça a pas très bien marché, ça a pas été très bien reçu, Heroes Reborn, et un an après, ils ont fait Heroes Return avec les héros qui revenaient dans la 616 classique. Et donc après ça, ils ont mis Kurt Busiek et George Pérez sur Avengers, dans une série, du coup, un run qui est... Je vous ai dit tout à l'heure que je me limitais à 4 personnages, et il n'y avait pas les Avengers dedans. Bon, bref, c'est la maladie du comics. Donc, le run de Busiek sur Avengers, c'est du run un peu plus classique. On revient à du Avengers un peu plus, oui, un peu plus classique, un peu plus à l'ancienne, j'ai envie de vous dire. Et pardon pour le bruit des pages. Et bah écoutez, c'est du Georges Pérez, c'est du Kurt Busiek. J'avais envie d'aller dessus, et je les ai eus pour un bon prix. Je vous ai pas beaucoup montré de pages dans cette vidéo, mais bon, avec les omnibus, ça va être encore plus compliqué. En tout cas, voilà, on est sur un chouette run des Avengers avec pas mal de personnages, des histoires classiques, mais qui fonctionnent bien. Franchement, je pouvais pas passer à côté de ce run-là, parce que moi j'aime bien les Avengers quand on est justement dans du classique. Je préfère les Avengers à l'ancienne, à l'exception évidemment du run Dickman, qui est quand même assez exceptionnel pour plein de raisons. Mais voilà, j'avais envie de l'avoir, et en plus ce sont quand même 2 très beaux bouquins. Aïe, je me suis fait mal au dos. 2 très beaux bouquins, et j'aime beaucoup les dos, très colorés comme ça. C'est très joli, j'aime beaucoup. Donc, ça, c'était pour Avengers de Busiek. Là, alors là, c'est pas un omnibus, mais c'est un craquage qui n'a aucun sens. Mais alors, aucun sens. Je suis même pas spécialement un fan de Tomb Raider. J'aime bien, hein, j'ai grandi avec comme plein de gens. Ceci dit,
Dark Horse a sorti une édition colossale des comics des années 90 de Tomb Raider. Et je suis tombé sur la vidéo de Near Mint Condition. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un YouTuber américain qui fait des reviews des omnibus quand ils arrivent, et qui les montre, qui les feuillette, etc. Et il a reçu ça. Ce sera en 2 ou 3 tomes, je sais plus. Et c'est magnifique, c'est une colossale. Donc si vous connaissez les colossales de Conan, on est sur le même format. C'est beaucoup plus grand qu'un omnibus classique. Je vous spoil un des omnibus d'après, mais voilà, c'est plus grand qu'un omnibus. Et eh bien, j'ai craqué parce que Near Mint Condition le montre. C'est des dessins des années 90, et moi j'aime bien les années 90, et du coup, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai regardé un petit peu ce que les gens disaient, a priori c'est du récit d'aventure bien sympathique, bien divertissant. Donc je me suis dit, tiens, allez, on y va. On verra, je vous ferai peut-être un retour. J'achèterai le tome 2 si le tome 1 me plaît, mais en tout cas, bah, c'est vraiment un très 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 joli livre. J'aime beaucoup les éditions colossales, et pour le coup, le Dark Horse fait du très bon travail. Donc, bah écoutez, ça c'est un craquage qui n'a pas de sens, hein, encore une fois, mais bon, après tout, j'ai envie de dire. Voilà, alors là, du coup, on est sur la catégorie de ce que j'ai vendu pour racheter. J'ai vendu mes Chronicles de chez Urban Comics. Je n'aime pas spécialement la qualité de fabrication des Chronicles et le rythme de parution, j'en ai déjà parlé. Donc, du coup, je me suis dirigé sur les omnibus VO pour Flash de Mark Waid. Alors là, c'est le tome 1. C'est le tome 1, j'ai le tome 2 qui arrive, il n'est pas encore arrivé, mais le tome 1 est ici. Le tome 3, ils l'ont annoncé, il sort en février, et on aura la totalité du run de Mark Waid sur Flash, qui est un des runs les plus cultes sur le personnage, qui est exceptionnel, et qui mérite vraiment d'être lu. Donc si jamais vous l'avez pas lu, n'hésitez pas à aller sur les Chronicles, parce que sincèrement, ça vaut le coup. C'est du très très bon. Moi, enfin, pour le coup, j'avais envie d'avoir les omnibus VO, encore une fois, donc du coup, bah voilà. Flash de Waid, tome 1 et tome 2, dans le même genre, et on a presque fini. C'est fou. Dans le même genre, j'ai revendu mes Chronicles de JSA pour la même raison. Et j'ai acheté les 3 omnibus de JSA par Geoff Jones, qui du coup complètent le run, qui sont absolument magnifiques aussi. Là, je vous montre le tome 1. Tac, il est magnifique. Ils sont sous blister encore tout cela parce que je ne les ai pas relus. Ce sera fait incessamment sous peu. Le tome 2, qui est absolument sublime aussi. Et le tome 3, qui, bah, comme vous le voyez, est aussi très beau. Alors, je ne vous cache pas que ma caméra s'est éteinte, on va donc continuer comme si de rien n'était. Ça, c'était pour donc les JSA de Jones et les Flash de Wade qui sont pour remplacer mes Chronicles. Ce sont 2 runs cultissimes, vraiment vraiment à lire. Du coup, si jamais vous lisez pas de VO, mais que vous avez envie de lire ces runs-là, n'hésitez pas à aller sur les Chronicles. Si jamais le rythme de publication ne vous dérange pas, on sera à un par an, un Flash et un JSA par an. Ça a été annoncé par Urban. Si ça vous dérange pas d'attendre pas mal quand même, eh bien, n'hésitez pas à aller sur ces runs-là parce que vraiment c'est du très 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 lourd. Aussi bien le Flash de Wade que le JSA de Jones. Voilà, donc ça c'était pour les omnibus qui ont remplacé mes Chronicles. Et enfin, le dernier omnibus, on est sur Gotham Central de Greg Rucka, Ed Brubaker et Michael Lark. On est sur une série qui... Alors oui, pourquoi je l'ai pris en omnibus maintenant? Je les avais chez Urban à l'époque, mais je les avais revendus à une époque où j'avais besoin de budget. Voilà, donc là je les ai rachetés, je savais que je les rachèterais un jour en omnibus. Voici donc venir l'omnibus, une série qui a gagné un Eisner Award tout à fait mérité, et qui raconte le quotidien des agents de police de Gotham, puisque donc ce sont quand même des agents de police qui ont affaire à une ville remplie de super vilains, de super-héros, et eux ce sont de simples êtres humains qui n'ont pas de pouvoir ou de capacité spéciale, et qui donc doivent gérer le quotidien dans cette ville compliquée. C'est génialissime, c'est absolument génialissime. C'est extrêmement humain, c'est extrêmement bien écrit, c'est super bien illustré par Michael Lark. Michael Lark qui part au 25, je crois. Enfin, je crois qu'il fait 24 numéros. Mais enfin, en tout cas, les 25, les 24 premiers, c'est lui. Avec d'ailleurs, Greg Rucka et Ed Brubaker voulaient absolument Michael Lark, à tel point qu'ils ont préféré repousser un petit peu la série
parce que Michael Lark était pas dispo au début, donc le début de la série a été un petit peu repoussé pour attendre que Michael Lark soit dispo. Donc vraiment, c'est une série qui est faite par une équipe soudée, et c'est, on va dire, séparé en deux parties. On a Greg Rucka qui s'occupe des histoires sur l'équipe, la brigade de jour, et Brubaker qui s'occupe des histoires de la brigade de nuit. Et donc voilà, et donc on suit ces équipes-là, on suit le JCPD, et c'est génial. C'est absolument génial, vraiment. Même après que l'arc parte, c'est très bon. Vraiment, 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 ça, c'est génial. Si jamais vous avez pas lu Gotham Central, n'hésitez pas à y aller. Je crois qu'ils sont en Urban Nomad aujourd'hui, donc franchement, ça, c'est fabuleux. Voilà, donc ça, c'était pour les achats du mois. Comme vous pouvez le constater, c'est costaud. C'est assez costaud, beaucoup d'omnibus. Encore une fois, il y a eu des bonnes affaires et il y a eu des reventes, mais n'empêche que oui, j'ai craqué clairement. Donc voilà, et on va passer à la deuxième partie qui sera un petit peu plus rapide. On va juste rapidement parler d'une toute petite sélection, comme j'ai fait sur les dernières vidéos achats. Une petite sélection, là ce sera 3 titres. Volontairement, je vais pas sur plus de titres alors qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui sortent en septembre. Mais ce sera une sélection de 3 titres que moi je conseille particulièrement en septembre. Septembre 2025, pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard. Alors, on va commencer rapidement par New Gods. New Gods par Ramvi et Evan Kagel. C'est dans la continuité d'ici All-In. C'est, vous le savez, un événement a eu lieu dans l'univers d'ici, dans la continuité d'ici, en rapport avec Darkseid. Cet événement a eu des conséquences, et la conséquence majeure ayant été la création de l'univers absolute. En parallèle, on a la continuité All-In. Et dans la continuité All-In, on a donc New Gods par Ramvi qui montre les conséquences de l'événement avec Darkseid et tout ce qui s'est passé sur donc la partie mythologie des New Gods. Donc il y a du Mister Miracle, il y a de Big Barda, etc. etc. C'est très très bien, j'en ai lu quelques numéros en dématérialisé, pour dire ça comme ça, vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est très très bien, c'est très très bien, donc je vous conseille d'aller dessus si vous avez envie de mythologique, de cosmique d'ici. C'est vraiment bien, pourtant je suis pas un gros fan de Ramvi, mais là ça fonctionne. Là franchement, sincèrement ça fonctionne. Et donc franchement ça c'est premier titre que je vous conseille ce mois-ci. Encore une fois, dans les 3 que je sélectionne, il y en a évidemment qui seront pas là, mais qui sont pour autant très très intéressants. Deuxième conseil rapide, Superman la chute de Camelot, c'est le run de Kurt Busiek des années 2000 aussi. A priori, on n'aura que ça du run de Busiek, je pense, j'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on va avoir en paperback chez Urban. La chute de Camelot, ça raconte quoi? Vite fait, sans spoiler. En gros, alors que tout se passe plutôt bien dans la vie de Superman, il se retrouve confronté à un personnage qui lui annonce une espèce de prophétie, et qui en gros remet en question toutes les actions de Superman, dans le sens où la question qui se pose c'est: est-ce que si Superman ne s'érigeait pas en protecteur de l'humanité, la société humaine n'aurait pas une évolution plus naturelle? Est-ce que Superman ne bloque pas l'évolution naturelle de l'humanité et de sa société en bloquant toutes les menaces qui pourraient intervenir, etc. En gros, voilà. Est-ce que les actions de Superman, finalement, ne sont pas un peu contre nature et ne bloquent pas l'évolution naturelle de l'humanité? C'est évidemment très résumé, grossièrement, c'est pour pas spoiler, mais voilà, c'est hyper intéressant. Pas mal de questionnements sur la place de Superman, encore une fois, comme souvent dans les histoires de Superman de qualité. Très bien, et en paperback, franchement, je pense que ça vaudra le coup d'y aller. Et enfin, dernière petite recommandation, il y a une réimpression de l'intégrale 1980 des X-Men. Je ne vous ferai pas l'affront de vous représenter l'édition intégrale, mais en tout cas, l'année 1980, c'est une année charnière dans le run de Claremont, qui est un des meilleurs runs des X-Men. Pour moi, c'est mon run préféré sur les X-Men. C'est cultissime là aussi, et on est sur une année charnière puisque c'est l'histoire de la saga du Phénix Noir. La saga du Phénix Noir qui est quand même bien connue, qui a été sortie dans tout un tas d'autres éditions. Je pense que ça doit être peut-être même être trouvable en Mustave ou ce genre de choses. En tout cas, c'est là-dedans. Il n'y a pas que ça, puisqu'il y a aussi des numéros en rapport avec le Hellfire Club au début qui mènent un petit peu avec Jean Grey à tout ça, mais en tout cas, le cœur de cette année-là, c'est la saga du Phénix Noir et la conclusion de l'histoire du Phénix à cette époque-là. C'est du génie, c'est magnifiquement bien dessiné par John Byrne, c'est magnifiquement bien écrit par Claremont, les personnages sont exceptionnels, c'était courageux comme histoire à cette époque-là, et très sincèrement, c'est à lire, vraiment.
si vous avez un peu envie de lire les gros événements de l'histoire des X-Men, la saga du Phénix Noir, ça en fait partie, c'est très très important, et c'est très bon. Donc voilà, c'était pour les 3 petits conseils de septembre. Évidemment, il y a plein d'autres choses. Il y a The Moon is Following Us, il y a tout un tas de très bons indés, et puis même chez Panini et chez Urban, il y a pas mal d'autres choses. Mais voilà, je voulais vraiment me concentrer sur une petite sélection de 3 titres, histoire de parler un petit peu des comics de ce mois-ci, et surtout de pouvoir reparler des X-Men, hein, voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci encore de m'avoir suivi. Merci à ceux qui me suivent toutes les semaines, merci à ceux qui me découvrent aujourd'hui, merci à tous ceux qui ont cliqué sur mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à commenter, ça aide vachement la chaîne, ça me fait plaisir, et je lis et je réponds évidemment aux commentaires. Donc voilà, donc merci encore de m'avoir suivi aujourd'hui. Et puis bah donc à la semaine prochaine, normalement, pour une vidéo sur la saga de Red Tornado, si tout va bien, et si j'ai pas une lecture surprise qui vient changer les plans. Voilà, merci beaucoup, et puis bah à la semaine prochaine.